ventre est dégueulasse, quoi. Bon, bref. Donc, voilà. Et une semaine passe, 2 semaines passent, il commence à me faire des avances. Bon, je fais comme si je prête pas attention, on va dire. Et commence à me faire des attouchements. Bon. Je me pose des questions. Des attouchements, Philo. Tu veux que je te montre? C'est au restaurant, il a commencé à faire ça? Sur la joue. Tu veux que je te montre? Non, mais il me disait, écoute, Ange, je sais que tu habites super loin du boulot. Je lui ai dit, bah oui, je vous l'avais dit. Bah, dès qu'il a commencé, je veux dire, quelle a été votre première réaction? Oh, mon Dieu. Ça vous a choqué, hein? Ben oui, c'est vrai, ça choque. Mais comment ça? Et moi, je vais... Ça choque. C'est vrai savoir. Parce que c'est comment exactement? Comment ça s'est manifesté? C'était plus par des mots? Par des mots, oui. Par des mots, ça a commencé par des mots. Et ensuite, quand le restaurant fermait, c'est moi qui ferme. C'est moi la nouvelle, mais c'est moi qui ferme. Faut comprendre. L'uniforme, il était comment? Il y avait un uniforme? Mais non, justement. Ah, vous alliez comment? Habillée comme je suis. C'est pas mal quand même. C'est pas mal quand même. C'est pas mal pour éviter, oui, ce genre de choses, parce que mademoiselle, quand même, voyons. Quand même, enfin. Mais écoute, il avait pas exigé un Tu en uniforme. prends plus en même temps. Voilà. Il a donné raison à Phil. Non, pas du tout, parce qu'il n'avait pas donné d'exigence en uniforme. Je suis désolée. J'étais pas la seule serveuse, et on était plusieurs, et tout le monde s'habillait pareil. Et après, est-ce que c'est vous pas... parliez entre vous, vous parliez? Vous savez, c'est-à-dire avec le patron? Ah bah oui, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Quand j'ai commencé à me confesser avec une collègue, elle me faisait comprendre que celle qui était là avant, elle est passée à la casserole en plus, et on s'est fait virer. D'accord. Et après, comment ça s'est passé? Je veux dire, il a commencé à vous draguer tout de suite. Vous refusez? Non, mais vous savez, c'est un professionnel. Hein, il le fait petit à petit. Petit à petit. Ouais. Vous êtes belle. Ah, mais merci, monsieur. Et ensuite, ça commence à... Donc, de façon progressive, après, ça donne quoi vers la fin? Je vais vous dire quelque chose. Et après, tu te rends compte que le bureau, c'est pas passé sous le bureau, quoi. Et donc, tu t'es dit non. je suppose qu'il vous a fait... Je suppose qu'il vous a fait des promesses. Oui, il vous a fait des promesses. Tu sais, si tu travailles, si tu prends le courage de travailler ici, dans ce restaurant, t'inquiète pas, tu seras bien, je vais te payer une voiture, tu vas habiter à l'Avenue Montaigne, tu seras bien, enfin voilà. D'accord. C'est pas pour te couper, mais tu peux situer, parce que Philo, c'est pas où c'est. Ah d'accord. Non, en fait, je veux dire, le pays n'est pas très important parce que le harcèlement, c'est un phénomène mondial. Alors, ce que nous allons faire, nous allons montrer et démontrer aux téléspectateurs que Mademoiselle Touré ne raconte pas des âneries, c'est la vérité et on a des preuves. À la limite, j'ai quelqu'un, un ami à moi qui a une auto-école, et tu passeras le permis arrangé avec lui. C'est-à-dire que tu auras les réponses avant, et la conduite, tu passeras avec un ami à lui. Je vais voir combien il me prend pour ça. Et tu le feras en règle de l'art. Tu comprends? Oui. C'est beaucoup mieux. C'est plus sage. Parce que, écoute, tu vas commencer à sortir des galères, c'est pas la peine de plonger dans d'autres galères. Viens. Non. Pourquoi? J'ai pas envie. Donc tu tiens pas tes promesses? J'ai pas tenu de promesse. Ah bon? Tu m'as pas dit laisse, on travaille et après on essaye, on voit ensemble. D'accord. Je croyais que ça devait pas continuer. Non, mais tu m'avais dit, ça ne devait pas continuer, tu m'avais dit si jamais je te l'ai pas promis. Ok, c'est pas grave. Donc en dehors de ça, tu m'auras jamais embauché. Hein? Ça, en dehors de ça? Non, je t'avais dit je t'aide, et tu m'as dit bon, laisse, on commence à travailler ensemble, après on verra. Je peux y aller? Oui, tu peux y aller. Voilà. Elle a donc enregistré une conversation. Peut-être que ce n'était pas très perceptible. Philo, vous voudrez faire un commentaire? En fait, depuis, il faut... D'ailleurs, je te remercie de m'avoir donné raison tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup. D'abord, ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est des promesses. C'est des promesses. C'est ce que la femme a envie d'entendre sur cette terre. Oui, je vais te sortir de la galère ou tout ça, voilà. Et puis, avant d'en arriver là d'abord, est-ce que
Donc, je peux parler. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Je peux parler comme elle. Avant d'en arriver là, un peu, je vais choquer un peu comme vous. Non, t'es pas voilà, obligé, ah, s'il te plaît. Non, moi, je m'adapte à tout. les oreilles, surtout pas, Philo. Voilà. Donc, est-ce que vous n'avez pas trouvé, c'était pas trop facile d'arriver quelque part en un clin d'œil rapidement, puis on vous propose du job? Vous pensez que là où vous êtes arrivé, il n'y a pas de chômeurs dans ce pays-là? Vous arrivez là net. Je comprends, Philo, en fait, il a trop. Il est resté longtemps au chômage, quoi. Parce que c'est le président. Voilà, c'est ça. Maintenant, c'est terminé là. Est-ce que c'était pas trop facile comme ça? Je me demandais si c'était facile. Voilà. Écoutez, mais je veux dire, tout le monde a sa chance. tout le monde a sa voilà. chance. En fait, moi, quand j'ai envie de trouver du boulot, je le trouve. Et assez rapidement. Donc, je ne me suis pas posé la question à savoir si c'était facile ou pas. Je n'ai pas pensé aux fesses en même temps quand je suis allée bosser. Hein. Pour moi, c'était le Mais moi, dans la conversation, il y a quelque chose qui a retenu mon attention. Vous ne tenez pas vos promesses. Vous lui avez promis quelque chose? Alors, pour la première fois, quand je suis montée dans le bureau, il me faisait comprendre, mais Ange, il faut un permis si tu veux continuer à venir ici. Alors, moi, j'habite, si vous voulez, à 20 minutes de là. Il faut prendre le périph' et puis rejoindre directement le boulot. Et donc, je lui faisais comprendre que, bah, écoute, moi, je suis partie dans mon pays, j'ai passé mon permis, mais j'attends que ça sorte. Donc, c'est pas un problème, puisque le permis, déjà, je l'ai obtenu. Et il me faisait comprendre que, mais non, c'est pas possible, parce que, voilà, il faut que tu viennes habiter à côté de chez moi. Ça serait plus facile pour toi. Et donc... Jessica, voilà. Pardon? Il est rusé avec ça, le mec. Non, mais très rusé. En fait, c'est un pro. Ouais, attends, je te le dis, petit à petit. Et ensuite, j'en viens. Et ensuite, il me fait comprendre que, bah écoute, on couche ensemble. Je lui dis non, mais moi j'ai envie de bosser. Je veux dire la vérité, je lui dis, on bosse. Et ensuite, on verra ce qui se passera. Ce que je veux savoir, comment vous vous êtes senti à l'instant où vous receviez ces promesses-là? À quel instant? La première fois, la deuxième fois? La première fois, la deuxième fois, j'étais choquée. Mais vous veniez toujours, j'étais choquée d'aller au boulot. Parce que, en l'évitant. Hein. En l'évitant, quand je venais avec mes collègues. Je faisais en sorte d'être toujours groupée en fait, avec toutes mes collègues. Il ne faut pas qu'ils passent derrière pour me dire viens, on va dans le bureau ou quoi que ce soit. J'avais peur en fait et j'avais envie de bosser. Donc forcément... Est-ce que je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous a encouragé à enregistrer votre conversation? C'est un ami très proche. Je l'ai appelé, je lui ai dit, bah, écoute, je sais que tu n'habites pas loin du restaurant où je bosse. Voilà ce qui se passe et qu'est-ce que je dois faire? Parce que là, j'ai un peu peur, j'ai un peu la chacotte aussi de perdre mon boulot. Et elle me dit, bah, écoute, Ange, avec tout ce que tu m'expliques, c'est mieux que tu enregistres parce que si jamais tu portes plainte, tu n'auras pas de preuves. Vous l'avez fait? Vous avez porté plainte ou pas? Oui. Donc l'enregistrement vous a servi? Ça m'a servi. Et comment ça s'est terminé? C'était en votre faveur? C'est en cours. En cours? C'est en cours et on ne peut que vous souhaiter une très bonne chance. Ben, merci. On espère que ça va aboutir. Merci et j'espère qu'il va se calmer parce que c'est vraiment dégueulasse. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à vos sœurs africaines qui vous regardent? Parce que africaines et françaises. C'est récurrent ici et c'est un peu un sujet tabou. On n'a pas toujours le courage d'aller dire ou d'aller se plaindre à la police, voilà, mon patron me harcèle. Vous avez eu le courage non seulement de porter plainte, mais de vous retrouver ici sur ce plateau. Ouais. On attend votre mot de fin. C'est gentil à vous de m'avoir accueilli. Je remercie tout le monde sur ce plateau. Et puis, je tiens à dire à mes sœurs africaines et européennes, hein, bien évidemment, une femme, c'est une femme. C'est clair. Faut savoir vraiment ce qu'on veut dans la vie, quoi. Parce que personnellement, si j'avais pas d'opportunité ou j'avais pas d'envie de vivre, et surtout une question comment dirais-je, d'éducation. C'est surtout ça. Quand tu penses qu'un gros porc te fait une proposition comme ça, tu penses à ta mère. S'il était beau. Ah non, mais là, c'est différent. Non, je rigole. Merci Ange Touré. Même si elle ne nous a pas dit là où s'est déroulée la conversation, je voudrais profiter pour donner un conseil à tous nos sœurs africaines qui cèdent à la facilité. Vraiment, pour ne pas céder à la facilité. Parce que même quand chez nous, on dit que quand tu parles au chien, il faut parler aussi à l'os. Il profite toujours. C'est vrai, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal.
entourée. Oui. Merci d'être là et merci surtout d'être passé sur ce plateau. Alors, vous pouvez faire comme Ange Touré, si vous avez une histoire intéressante, n'hésitez surtout pas à nous appeler au 22 01 00 00. Je reprends le numéro de téléphone qui va s'afficher, le 22 01 00 00. La semaine prochaine, mon mari s'habille mal, voilà. Mon mari s'habille mal la semaine prochaine. Donc, pas le mien non plus, il s'habille très bien. Alors, et puis, un autre thème qui sera aussi abordé, les femmes et le retard. Pour vous accompagner, on a prévu des éléments exceptionnels. C'est vrai? Vous serez morte de rire. Ou peut-être vous allez pleurer, c'est selon. On regarde le meilleur du web et on se retrouve pour la suite. Det funka så bra med deg. Jeg syns du var så bra der. Da. Takk så hyggelig. Jeg syns også egentlig at det er ikke så ille med Radioresepsjonen på TV. Altså. Jeg syns dere er morsomme av og til. Oi. Remake des oiseaux d'Hitchcock. On les soupçonnait pas, pourtant, c'est bien des pingouins que vient la menace la plus inquiétante. Le petit frère est déjà pas très doué, mais alors le grand, c'est vraiment une catastrophe. Voilà de retour sur le plateau de C'est Midi. J'espère que vous passez un bon moment en notre compagnie. Eh bien, je vais vous faire lecture de ce communiqué qui nous vient donc de l'équipe de production de Star Karaoké. Demain, vendredi 29 août, se tiendra la 3e manche de Star Karaoké 2014. Les 4 candidats en compétition sont donc Aminata, Sarah, Daniel et Alexia. Pour assurer une qualification en demi-finale à votre candidat, il suffit d'envoyer la lettre S suivie de son numéro au 98 089 à partir d'un numéro MTN. Dès à présent, vous pouvez envoyer par SMS au 98 089 S1 pour Aminata, S2 pour Sarah, S3 pour Daniel, S4 pour Alexia. La 3e des Stars Karaoké, c'est donc à suivre demain à partir de 21 h sur RTI1 avec comme artiste invité Tikenja. À suivre également les quotidiennes du lundi au vendredi à 19 h, rediffusion le lendemain à 9 h 45. Et tous les dimanches, ne ratez pas l'émission récapitulative du Prime à 17 h 30 avec Christelle Meledge. Merci. Voilà. Nous allons maintenant retrouver Jessica dans la chronique C'est pas con. Alors, Jessica, vous demandez la permission, d'accord, allez-y, allez-y. Comme en classe. Elle est sage, n'est-ce pas, Jessica? Elle demande la permission avant de sortir de la classe. Voilà. L'émission, c'est Midi, c'est tous les jours du lundi au vendredi à partir de 12 h sur RTI1. C'est presque 1 heure de bonheur, de bonne humeur. Et la rediffusion, généralement, c'est à 1 h du matin. Voilà, pendant ce temps, elle arrive. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous proposer aujourd'hui? Je vous rappelle que Jessica, franchement, je ne sais pas comment est-ce qu'elle fait, mais avec elle, rien ne se perd, tout se transforme. Absolument tout. Elle récupère, elle fait de la récupération, du recyclage, des éléments chez elle à la maison. Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle va nous proposer? Aujourd'hui, on va essayer de sublimer vos tables, c'est-à-dire vous organiser un petit dîner entre amis, même en tête-à-tête avec votre petit chéri. Donc, vous avez fait la cuisine. Bon, je ne cuisine pas trop, mais bon. Vous avez fait la cuisine, vous avez dressé toutes les assiettes, un petit pot de fleurs. Il manque un élément essentiel, une petite lumière. Une petite lumière pour faire glamour, pour rester dans le thème intimité. Alors en général, on ne prévoit pas. Si vous avez un dîner entre amis qui n'est pas prévu, pour les lumières, nous on a décidé d'utiliser des éléments que vous avez chez vous. C'est un verre à vin qu'on va essayer de transformer en petite Tu en as? Oui. Tu en as?
Tu as des verres avant? Non, ça, on prend ça pour faire trophée au village là-bas. Non. Jessica, je vais te demander d'aller vers Nadiani, voilà. Donc aujourd'hui, je vais demander à mes petits amis de le faire avec moi, parce que tout le monde me demande si c'est moi-même